Alors, pour aujourd'hui, nous allons essayer de parler concernant la notion des impôts différés. Ça nous a été recommandé de faire une présentation dans ce sens. Alors, c'est quoi les impôts différés? On peut tout simplement dire les impôts différés résultent des écarts temporaires entre évidemment les résultats comptables ainsi que les résultats fiscaux. Et comme nous le savons très bien, pour trouver les résultats comptables, on doit tenir compte des principes ou des normes comptables. Et pour trouver les résultats fiscaux, on doit tenir compte de la législation fiscale en vigueur. Alors, entre ces deux résultats, il y a des écarts. Et ces écarts-là peuvent influencer le paiement des impôts, soit dans l'exercice courant ou soit dans l'avenir. Alors, pourquoi il y a les écarts entre ces deux résultats? Ces écarts viennent tout simplement des règles comptables ainsi que des règles fiscales qui ne traitent pas toujours les revenus ainsi que les charges de la même manière dans le temps. Prenons par exemple une société, n'est-ce pas, qui a acheté une machine pour une valeur de 50 000 $ qu'on peut amortir sur 5 ans. Alors, comptablement, on peut tenir compte de l'amortissement linéaire et avec ça, on peut tenir ou on peut constituer les dotations aux amortissements de 10 000 $ par an. Et sur le plan fiscal, on peut se dire non, nous allons considérer, n'est-ce pas, les amortissements accélérés. Pour la première année, on peut soit tenir ou constituer 20 000 $ en termes de dotation aux amortissements. Et pour le reste des années, on peut maintenant appliquer le système d'amortissement linéaire. Alors, entre ces deux approches, il y a l'écart de 10 000 $. Maintenant, ces 10 000 $ peuvent engendrer ce qu'on appelle les impôts différés. Alors, en parlant des impôts différés, nous avons les impôts différés actifs qui peuvent être générés lorsque l'entreprise paye plus d'impôts dans l'exercice courant, n'est-ce pas, au-delà de ce qu'elle devait normalement payer. Et cela peut arriver lorsque sur le plan fiscal, on a, n'est-ce pas, répercuté ou on a renvoyé certaines charges dans l'avenir. On n'a pas considéré certaines charges comme charges déductibles dans l'exercice courant. Prenons par exemple une société qui a fait une dotation aux provisions de 30 000 $ pour des réparations dans l'exercice comptable 2024. Alors, fiscalement, on va se dire non, on ne peut pas admettre, n'est-ce pas, dans l'exercice courant, tout ce qui est comme dotation aux provisions, mais on peut les considérer comme charges déductibles soit en 2025 lorsque ces travaux de réparation seront réalisés. Alors, si on veut calculer les résultats de l'entreprise avec ces deux approches, en prenant l'approche comptable ainsi que l'approche fiscale. Si nous utilisons l'approche comptable, en considérant que les produits étaient de 200 000 $ moins les charges de 30 000 $ en termes de provisions, cela donne un résultat comptable de 170 000 $. Si on applique les résultats fiscaux, toujours en 2024, nous avons, n'est-ce pas, les produits ou les revenus imposables de 200 000 $ qu'on peut considérer comme un résultat fiscal parce qu'on a refusé que les dotations aux provisions soient considérées comme charges déductibles dans l'exercice courant. On a rejeté ça en 2025 lorsque les travaux seront réalisés. Alors, l'écart entre ces deux résultats nous donne tout simplement une différence de 30 000 $ qui peut générer évidemment ce que nous appelons les impôts différés. Alors, en termes d'impact, on peut dire ceci, en 2024, la société va payer un impôt basé sur un résultat plus élevé de 200 000 $. Donc ici, la société va payer beaucoup d'impôts parce qu'on a gonflé, n'est-ce pas, la base imposable. Mais en 2025, maintenant, la société aura la possibilité de réduire son résultat fiscal avec un montant de 30 000 $ parce qu'on a reporté cette charge en 2025. On peut également parler des impôts différés passifs. Ça peut arriver lorsque l'entreprise a payé moins d'impôts dans l'exercice courant, n'est-ce pas, par rapport à l'impôt qu'elle devait normalement payer. Et cela peut arriver par exemple lorsque sur le plan fiscal, on a intégré certaines charges du futur
n'est-ce pas, dans la comptabilité. Prenons par exemple une entreprise qui a acheté une machine pour une valeur de 50 000 $ qu'on peut amortir sur 5 ans. Alors, comptablement par là, on tient compte du système d'amortissement linéaire et là, chaque année, on sera en train de tenir ou de réaliser une dotation aux amortissements de 10 000 $. Mais sur le plan fiscal, on va tenir compte de l'amortissement fiscal accéléré pour la première année. Donc, pour la première année, on va accélérer les amortissements. On va tenir compte de 20 000 $. Alors, pour les années suivantes, on peut se dire, on va maintenant revenir sur le système d'amortissement linéaire. Maintenant, sur le plan comptable, pour la première année, si nous avons les produits de 100 000 $ par exemple, avec les dotations amortissements de 10 000 $, on aura un résultat comptable de 90 000 $. Et sur le plan fiscal, pour la première année, comme on a tenu compte des amortissements fiscaux accélérés, on aura un résultat fiscal de 80 000 $. Donc ici, on a réduit la base imposable. Parce qu'en principe, c'est le résultat fiscal qu'on peut considérer comme la base imposable en matière d'impôt sur les bénéfices et profits ou en matière d'impôt des sociétés. Donc, pour la première année, on va rabaisser l'impôt, on va payer moins d'impôts. Et pour les autres années, on peut maintenant récupérer les écarts en matière de paiement d'impôts. Et l'écart ici des bases imposables entre ces deux résultats, c'est 10 000 $. Alors, pour la première année, comme je venais de le dire, la société va payer moins d'impôts en raison de l'amortissement fiscal accéléré qui a gonflé les charges, mais les charges fiscales futures ou les paiements des impôts futurs seront plus élevés parce que tout simplement, l'écart sera maintenant comblé dans les années suivantes. C'est-à-dire, dans les années suivantes, l'entreprise aura moins de charges. Et s'il y a moins de charges, cela veut dire que l'entreprise va payer beaucoup d'impôts. Alors, dans ce tableau synthétique, on va tout simplement essayer de résumer tout ce que nous venons de dire. Cela veut dire, pour le premier cas ici, nous avons les résultats comptables de 90 000 $ et nous avons de l'autre côté les résultats fiscaux de 80 000 $. En termes de différences temporelles ou de différences temporaires, nous avons 10 000 $. OK? Alors, si on veut calculer l'impôt différé sur base de cet écart ici, on aura 3 000 $. Les 3 000 $ ici représentent tout simplement les dettes d'impôt que l'entreprise doit dans l'avenir. Pourquoi? Parce que pour la première année, l'entreprise a payé moins d'impôts du fait que l'entreprise a eu beaucoup de charges en termes d'amortissement fiscal accéléré. Et pour les années à venir, l'entreprise a une dette d'impôt qu'elle paiera de 3 000 $. Et cela était généré du fait qu'on a payé moins d'impôts, comme je venais de le dire. Pour le deuxième cas de figure, là c'est le cas contraire. Pour le premier cas ici, nous sommes en matière d'impôts différés passifs. Mais pour le deuxième cas, nous sommes en matière d'impôts différés actifs, là où le résultat fiscal est supérieur au résultat comptable. Dans ce cas, ici l'entreprise a payé beaucoup d'impôts au-delà de l'impôt qu'elle devait normalement payer. Et l'écart ici, où la différence est temporaire, est de moins 10 000 $. Ça c'est signe moins. S'il y a des parenthèses, cela veut dire ça c'est affecté, la valeur ici est affectée par le signe moins. Alors si on peut prélever les 30% de ces 10 000 $, bon, les 30% ici représentent tout simplement les taux d'imposition. Si nous prenons, n'est-ce pas, les taux d'imposition de 30%, on peut juste avoir en matière d'impôts différés ici, les économies d'impôts de 3 000 $. Donc dans le deuxième cas de figure, l'entreprise a payé beaucoup d'impôts. Voilà pourquoi dans l'avenir, dans le futur, n'est-ce pas, il y aura les économies d'impôts de 3 000 $. Cela est dû du fait que l'entreprise a payé précédemment beaucoup d'impôts au-delà de ce qu'elle devait normalement payer. Maintenant, les impôts différés permettent tout simplement de mieux refléter les différences temporelles entre la comptabilité ainsi que la fiscalité et de lisser l'impact fiscal dans le temps. En résumé, pour terminer, on peut dire ceci. Les actifs d'impôts différés ou les impôts différés actifs représentent tout simplement une économie d'impôts, n'est-ce pas? Et les impôts différés passifs
représente tout simplement un impôt futur à payer ou une dette en matière de paiement d'impôts. Alors, comme nous sommes dans les cours d'évaluation d'entreprise, on peut dire ceci. Les impôts différés ont un impact sur l'évaluation d'entreprise. Voilà pourquoi on doit vraiment tenir compte de ces impôts différés lorsqu'on sera en train d'évaluer la valeur de l'entreprise. Parce que les impôts différés peuvent affecter directement ce qu'on appelle les flux de trésorerie futurs de l'entreprise. Et en termes de recommandations, on peut tout simplement dire, lorsqu'on sera en train d'évaluer une entreprise, il faut bien analyser les impôts différés pour bien estimer les impacts fiscaux qu'ils peuvent avoir au sein de l'entreprise dans l'avenir. Parce que les impôts différés peuvent impacter soit positivement l'entreprise, soit négativement l'entreprise. Et cela dépendra alors s'il s'agit des impôts différés actifs ou des impôts différés passifs. Voilà, c'est un peu ça, chers amis. Pour le reste, soyez toujours connectés sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles publications. Merci et à très bientôt.